permettez-moi de voir sur avant de commencer. Non, je ne déteste pas Thor. Bien au contraire, j'avoue, j'aime beaucoup la trilogie, la saga de Thor. J'aime bien aussi les films du Marvel Cinematic Universe. J'ai aimé les deux premiers films sur Thor. Et là, j'attendais avec impatience, disons, le nouvel opus des aventures de Thor. Qui sont inspirés des comics Planète Hulk. Donc, si vous voulez un avis rapide avant de rentrer dans le film, si vous aimez Thor, allez-y, hein, c'est pas honteux, je pense que vous avez beaucoup aimé si vous aimez les Marvel. Et parce que c'est un film qui a beaucoup d'humour, assez de bonnes prestations, des bons effets spéciaux. Eh bien, bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de Thor Ragnarok, réalisé par Taika Waititi, un réalisateur assez méconnu, avec Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Tom Hiddleston dans le rôle de Loki, Kate Blanchett dans le rôle de Hela, donc la déesse de la mort, Mark Ruffalo dans le rôle de Hulk, aussi Jeff Goldblum dans le rôle du grand maître, Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie, et donc Anton Hopkins qui reprend son rôle d'Odin. Et donc de quoi parle ce film, c'est que après les événements d'Avengers 2, Thor a été emprisonné, il s'est libéré assez rapidement. Et peu après ces événements, peu après s'être fait libérer, il doit faire face à la mort de son père Odin. Et le problème, c'est qu'après la mort d'Odin, Hela réussit à se libérer, puisqu'elle a en fait est l'aînée de la descendance d'Odin, donc la sœur aînée de Thor et la sœur adoptive de Loki. Loki est un enfant adopté. Et peu après ça, Thor se retrouve privé de son marteau, donc ça se dégage. Et il va se retrouver dans une dimension très éloignée d'Asgard, à plusieurs années-lumière d'Asgard donc, où il va devoir faire face à Hulk, et où il va devoir retourner le plus rapidement sur Asgard pour empêcher le pire événement auquel Asgard doit faire face, le Ragnarok. C'est vraiment un très bon film. Je vous conseille vraiment d'aller le voir si vous êtes fan de Thor. Moi j'avoue, si vous voulez mon avis sur la trilogie Thor, sur cette trilogie Thor, avec les deux premiers films, donc Thor, le monde des ténèbres et Ragnarok, moi je trouve que c'est le meilleur des trois. C'est vraiment un très bon film. Déjà que je crois que de base il était annoncé qu'il ferait 1h40, donc il est assez court pour un blockbuster. Et au final il fait 2h10. Donc c'est le plus long de la trilogie. Et j'avoue, j'avais assez peur de l'arrivée du film, puisque si je me rappelle bien, c'était en décembre 2016, il y avait un critique web, un web critique sur un anglais qui avait été sur Twitter. Vous vous souvenez de la surprise de quand on rentre dans une salle de cinéma? Enfin, c'est sûr qu'en même temps, avant qu'il sorte, on savait déjà qu'il y aurait Hulk, parce que ça s'est inspiré des comics Planète Hulk. On savait qu'il y aurait Doctor Strange, on savait qu'il y aurait Odin, on savait qu'il y aurait le grand maître, on savait qu'il y aurait Heimdall. À un moment, il faut garder un peu de surprise. Vous allez voir Hulk, enfin vous allez voir Thor, vous attendez pas à voir Hulk, gardez au moins Hulk secret. Même pour les gens qui connaissent les comics Planète Hulk. Putain. C'est quand même c'est chiant en fait. Le truc c'est que c'est ce qu'il faisait avant. Il nous disait tout sur le film avant qu'il sorte. Du coup, ça fait qu'on a vu le film. On a vu le film sans le voir. Et c'est ça le problème, c'est qu'avec Thor Ragnarok, vous savez tout depuis le début. Et donc, une chose à savoir, c'est que on avait dit, la presse Marvel avait annoncé que dans le film il y aurait Doctor Strange. Doctor Strange en fait il apparaît à peine 3 minutes. Et d'ailleurs, ceux qui ont vu le film, dans la scène avec Doctor Strange, vous reconnaîtrez la scène post-générique de Doctor Strange. Puisqu'en fait, Thor 3 commence là où Doctor Strange finit. Donc le moment où ils se rencontrent et où Doctor Strange a dit qu'il aiderait Hulk et Loki. Il a dit qu'il aiderait juste Thor. Et au final, je crois qu'en fait, il sert pratiquement à rien dans le film. À part les aider à retrouver Odin, il sert à rien. Enfin, à part les téléporter. Mais sinon, il y a un truc que j'ai vraiment aimé dans le film, c'est l'humour. Et je crois que c'est aussi le défaut du film, l'humour. Parce que pour moi, l'humour, ça sent
beaucoup trop Gardien de la Galaxie. Là, quand je vois l'humour et le style du film, ça m'a fait penser au Gardien de la Galaxie. J'aime quand même les Gardiens de la Galaxie. Je vous rassure. J'aime le premier et le deuxième. Et ben sinon j'avais. Là j'avoue dans ce film là je trouvais que Hulk il était plus développé. D'ailleurs pour ceux qui veulent le savoir, on le verra enfin parler sous sa forme de Hulk, le gros monstre vert. Et je crois que surtout il y a un personnage qui je me souviens bien, on avait pas vu. D'ailleurs, si vous voulez savoir, si vous avez vu Creed et que vous êtes fan de Marvel, et vous savez que les 3 acteurs principaux de Creed se retrouvent dans le Marvel Cinematic Universe. On avait déjà eu Sylvester Stallone dans la Guerre de la Galaxie 2. Là, c'est Tessa Thompson qui se retrouve dans Thor Ragnarok à jouer Valkyrie. Et là, le prochain, ça va être Michael B. Jordan, donc l'interprète d'Adonis Creed, et qu'on va retrouver dans Black Panther. Et donc là, oui, j'aime bien ce fait de rajouter des acteurs qui ont joué dans des films connus. Parce qu'on avait déjà eu Kurt Russell dans la Guerre de la Galaxie 2. Et je crois qu'il y a un autre truc par contre que je peux reprocher au film, c'est le design du grand maître. Parce que je crois que dans les comics il est censé avoir la peau bleue, il est censé être un peu plus charismatique. Mais je crois qu'en fait dans ce film, il sort pas grand chose. Sinon il sert pas à grand chose en fait. Et je crois aussi que le réalisateur aussi il joue dans le film, je crois qu'il joue l'espèce de géant de pierre bleue, je me rappelle plus de son nom. Non, j'ai oublié le nom. Et ben sinon je vous recommande d'aller voir Thor Ragnarok. Surtout vu que c'est les vacances de la Toussaint là, je pense que c'est le meilleur moment pour aller le voir. Hein. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une critique à chaud. Hein. Eh bien, je vous recommande d'aller le voir parce que c'est vraiment un très bon Marvel. Voilà. Prenez soin de vous. Allez voir Thor. Salut! Excusez-moi. Allez, salut!